Bonjour, je sors d'un rendez-vous avec une cliente qui vient me voir pour une monéthérapie, c'est-à-dire pour regarder sa relation à l'argent d'un peu plus près. Et son problème au départ, c'est un problème de dépenses compulsives. Alors même si au fur et à mesure du coaching, ça évolue, là aujourd'hui, elle arrivait vraiment avec une sensation de frustration qui était très forte parce que je lui ai demandé de regarder comment elle se sent quand elle fait des achats, quand elle fait des dépenses. Et ce qu'elle pose, c'est justement, j'associe l'argent au choix et à la liberté. Donc on travaille là-dessus. Elle dit, bon voilà, je voudrais y voir un petit peu plus clair. Parce que je me sens toujours en restriction de liberté, en restriction de choix quand vous m'avez demandé de regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vois bien que chaque fois que je dois réfléchir à ce que je vais acheter, ben, je suis stressée parce que j'ai l'impression d'une restriction de liberté, d'une vraie restriction en général. Du coup, je lui demande, mais dans quelles circonstances, en fait, tu as l'impression que l'argent te donne davantage de choix ou davantage de liberté. Euh, et puis, comment ça se manifeste, en fait, toi à l'intérieur de toi, comment ça fonctionne. Donc elle me dit, ben voilà, là, typiquement, c'est les soldes. J'étais avec mon mari dans les boutiques. Et puis très vite, bah, voilà, il y a un blouson qui coûte 200 euros, mais il y a aussi une super paire de sandales qui me fait très envie. Je ne peux pas m'acheter les deux, donc il faut que je choisisse. Euh, alors que si j'avais davantage d'argent, j'aurais pas besoin de choisir. Je dis, ah ok. Euh, donc tu entends là, elle me dit, ah oui, c'est qu'en fait, l'argent me permet, avoir davantage d'argent, ça me permet de ne pas choisir. Ce qui est quand même un premier retour. Euh, bon, on fouille un petit peu, et c'est là que vient l'argument de la liberté, c'est-à-dire avoir plus d'argent, ça me donne la liberté de ne pas choisir. Et donc c'est pour ça que je me sens enfermée, en restriction quand il s'agit de choisir quelque chose. Et là, il y a une grosse intensité qui vient. Dans cette question de liberté de ne pas choisir, elle voit aussi que ça la confronte à des peurs, puis à quelque chose d'émotionnel qui est assez fort. C'est-à-dire, ben, comment je sais, moi, de quoi j'ai besoin, comment savoir de quoi j'ai vraiment envie, comment savoir quoi choisir. Et puis je lui propose aussi, qu'est-ce que cet achat ou qu'est-ce que ces deux achats peuvent nourrir en toi, et puis tout un tas de questions qui vont avec la prise de décision de, eh bien, avec quoi j'achète, par quoi je suis agi quand je dépense mon argent dans tel endroit plutôt que dans tel autre. Euh, et là, il y a beaucoup d'émotions qui viennent. Euh, En gros, cette question, ça lui demande de savoir qui elle est. Donc en travaillant lors de cette séance, petit à petit, elle voit que l'argent, ou d'avoir plus d'argent, ça lui permet de ne pas se connecter à elle-même, de ne, de ne pas avoir à choisir, de ne pas savoir qui elle est. Et du coup, de se conformer à une image d'elle qui est extérieure, qui est l'image d'elle qu'elle a nourrie jusque-là, d'une bonne consommatrice, d'une femme qui appartient à tel type de femme qui peut s'acheter tel type de vêtements, de chaussures, etc. Et ne pas avoir à faire ses choix, en fait. C'est-à-dire de tout avoir. C'est vraiment une question de la liberté qu'elle recherche à l'extérieur. Donc en l'occurrence là, sur l'argent, elle se rend compte aussi que c'est pas une liberté intérieure
et que c'est une liberté de consommer, finalement. Voilà, c'est tout un process. Alors elle repart un petit peu, un petit peu confrontée, mais aussi avec des nouvelles armes pour regarder ce qui se passe. Et surtout avec une façon différente de prendre le petit exercice de tiens, qu'est-ce qui se passe en toi? Observe ce qui se passe en toi quand tu signes un chèque, quand tu sors ta carte bleue, etc. Voilà, à très bientôt.